me dis surtout que ce samedi va rester comme un jour anniversaire d'un événement capital, la fin de l'ordre international qui avait été instauré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui reposait sur le droit international. On a vu cet après-midi, on a entendu cet après-midi un président des États-Unis dire non seulement qu'il avait fait arrêter, de quel droit, en vertu de quoi, un chef d'État pour lequel, par ailleurs, je n'ai mais alors rigoureusement aucune sympathie. C'est un type absolument abominable. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. En vertu de quoi le président des États-Unis fait arrêter par une opération militaire un chef d'État étranger sur son propre territoire, et surtout en vertu de quel pouvoir vient-il dire à la face du monde: nous allons diriger le Venezuela et les compagnies pétrolières américaines vont investir et développer l'extraction pétrolière au Venezuela. Vous savez, la première réserve connue de pétrole au monde. Au nom de quoi dit-il cela, si ce n'est au nom du droit du plus fort? Et il ajoute dans la foulée, d'autres pourraient suivre sur la même liste. Mais d'autres pourraient suivre sur la même liste en Amérique latine, mais d'autres pourraient suivre sur la même liste maintenant en Asie. Parce que, imaginons-nous, évidemment, que M. Xi Jinping se frotte les mains, mais se frotte les mains ce soir, en disant, mais puisque Donald Trump a donné le feu vert à l'élimination d'un adversaire politique, à l'annexion d'un territoire, etc., je peux y aller à Taïwan. Ce que vous voulez dire, c'est que du coup, n'importe qui pourra justifier n'importe quelle intervention. Mais absolument, et ce que je veux dire plus gravement encore, c'est que le président des États-Unis vient d'enterrer, mais vraiment d'enterrer, tous les fondements de l'ordre international. Eh bien exactement, tout est dit. Là maintenant, c'est la loi du plus fort. Tout simplement. Donc la Chine, alors là, attendez-vous qu'elle fasse une dinguerie elle aussi. C'est parti maintenant.